on est confronté à pour le seul budget fédéral, pour pouvoir parvenir à respecter la trajectoire budgétaire pour 2010 et 2011, ce ne sont pas loin de 3 milliards et demi d'euros, donc plus de 130 milliards de francs belges. 130 milliards de francs belges qu'il faut pouvoir retrouver. Vous imaginez bien que ce n'est pas sous une pierre, effectivement, qu'on aura l'occasion de les retrouver. Et donc pour le CDH, il y a une nécessité, d'abord éviter tout laxisme budgétaire, ça c'est clair, mais pas non plus avoir une politique aveugle, myope d'austérité. Il ne faut pas non plus commencer à donner des coups de sonde n'importe où, n'importe comment. Je rejoins les propos qui ont été tenus tout à l'heure en disant aujourd'hui, dans notre pays, la taxation est trop lourde sur le travail et pas suffisamment encore sur le capital. Il y a bien d'autres pays dans le monde qui ont adopté une taxation, par exemple, sur les plus-values qui sont faites à l'occasion de mouvements spéculatifs. C'est aussi une voie dans laquelle, me semble-t-il, il serait bon de s'engager. D'autre part, il faut pouvoir aussi être particulièrement attentif, et le second citoyen l'a très justement ciblé, au travail des personnes en particulier peu qualifiées. Et donc il faut radicalement veiller pour pouvoir préparer la société de l'après-crise, parce que ce n'est pas tout simplement essayer de trouver une solution dès à présent, si possible pas avec des rustines, mais avec des solutions structurelles qui tiennent le cap. Il faut aussi préparer l'après-crise, et donc miser sur l'emploi, miser sur l'enseignement, et donc veiller aussi à être attentif au chômage des jeunes. Sur un an, le chômage des jeunes a accru de 15%. Sur le diesel ne m'apparaissent pas être souhaitables. Maintenant, c'est clair, on ne pourra pas dire non à tout, surtout, sinon il y aura une impossibilité de pouvoir faire le budget. Et donc, ce qui était heurtant sur le débat par rapport au diesel, c'était la sortie qui avait été faite par le secrétaire d'État à la fiscalité verte, M. Clerfailly, qui avait proposé 20 centimes d'augmentation, ce qui est évidemment totalement inacceptable. C'est bien différent si on en arrive à 1, 2 ou 3 cents, c'est-à-dire quelque chose qui sera relativement mineur ou marginal à la pompe pour chacun. Sa logique, elle est très claire, comme on le dit en bon wallon dans ma région. Il ne faut pas que ce soit encore le petit conspoche, très clairement. Deuxième élément, non à toute taxation de l'épargne, ce qui est le fruit du travail. Il y a des gens qui effectivement se lèvent tous les matins pour aller bosser, c'est pas vers eux qu'il faut en premier se tourner pour aller rechercher de l'argent. Il faut, à notre sens, taxer les comportements nuisibles, c'est-à-dire notamment les comportements polluants, mais aussi la fraude, qu'elle soit fiscale ou sociale, également la spéculation, elle mérite, je le répète, d'être taxée. Pour que le fédéral cesse de taxer à 16,5% toutes les primes qui sont perçues par les agriculteurs. Les agriculteurs, en compensation de pertes de revenus qu'ils connaissent suite à la PAC, reçoivent des primes de la région ou de l'Europe, et le fédéral se sucre dessus en allant leur pomper 16,5%. C'est totalement incohérent. Un autre exemple, les 6% sur la TVA pour la construction. On sait très bien que c'est une mesure qui était normalement temporaire pour cette seule année 2009, qui a généré du résultat. Il serait de bon ton de la poursuivre, de même que les mesures qu'on a appelées mesures Milquet, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une sorte de chômage économique temporaire pour les employés. Ce sont des bonnes mesures qui viennent en soutien d'ailleurs au secteur des petites entreprises. Dont on a parlé et à l'égard desquels nous sommes favorables, c'est la réduction de la TVA dans le secteur de l'ORECA, pour peu qu'il soit conditionné, pour ne pas avoir quelque chose qui file comme on le connaît en France, un peu dans tous les sens, pour peu que ce soit conditionné évidemment à une obligation de résultat en termes de création d'emplois, à une lutte contre le travail en noir et surtout aussi à une diminution concrète des prix pour le consommateur.